Shalom, nous allons étudier le DAF Yud-Tet dans Masechet Makod. Nous reprendrons à la dernière ligne du DAF Yud-Chet Amud Bet Amar Rava Sit Barada, donc Rava Barada Amar Rabbi Yitzhak, au nom de Rabbi Yitzhak, Bikurim, Mematre Mechavim Aleem. Les Bikurim, à partir de quand on est Chayav Aleem? Quand on les mange et qu'on n'a pas le droit de les manger lorsqu'on est un Zar. Mishir Openabait, à partir du moment où ils sont rentrés dans la Zara. Donc les trois sujets qu'on va ici développer au début: Bikurim, donc ce sont les prémices des fruits. Bechor, c'est la même racine, Bechor, Bikur. Bechor, c'est les prémices ici des animaux, donc c'est les aînés, qui là aussi doivent être apportés au Beth Amikdash. Et Maaser Sheni, qui est une partie de la récolte certaines années que l'on devait, un prélèvement de la récolte que l'on devait consommer à Jérusalem en état de pureté, et que l'on peut éventuellement transposer la sainteté de ce Maaser Sheni sur autre chose si on fait ce qu'on appelle Pidyon. Donc ici, d'où on sait que le problème de Bikurim ne se pose, les interdits alimentaires de Bikurim ne se posent que lorsque les Bikurim, les fruits eux-mêmes, rentrent au Beth Amikdash. L'Agma nous dit, de Kiman comme qui ça va, Kaitana comme ce Tana Netanya, qui dit Rabbi Eliezer Omer, Bikurim, Miksatam, Bachot, Miksatam, Bifnim. Lorsqu'on a des Bikurim qui sont en partie à l'intérieur de la Zara et en partie à l'extérieur de la Zara, Bachot, Aren Kechol, Lechol Divrehem, Bifnim, Aren Kehekdesh, Lechol Divrehem. Ceux qui sont à l'extérieur ont un statut complètement profane, à l'intérieur, c'est un statut de Hekdesh. Donc on voit bien que ces Bikurim-là changent de statut en rentrant dans le Beth Amikdash. Ça confirme ce qu'on vient de dire à l'instant. Amar Rav Sheshet nous dit Bikurim anacha me'akevet bahem, kriya en me'akevet bahem. Bikurim, donc ces fruits-là, on a marqué dans la Torah qu'il faut les poser, et c'est marqué également que Ve'anita ve'amarta lifnei Hashem lokecha, tu diras à ce moment-là au Beth Amikdash, les psukim, Arami, Ovedavi, toute une paracha à réciter là-bas. Il nous dit que la hanacha, le fait de poser est obligatoire, ma'akevet, ça empêche finalement la mitzvah d'être faite. Mais par contre, kriya, le fait de lire les versets, c'est une mitzvah, mais c'est pas ma'akev, c'est pas obligatoire. Ça n'empêche pas la mitzvah d'être faite. Keman, comme qui ça va? On va dire kaitana, comme ce tana. Donc ici, rappelez-vous, on essaye de prouver que le fait de poser, c'est complètement obligatoire, alors que le fait de lire, pas forcément. Pourquoi? Détania, c'est une braïta, c'est un non-raison, il faut retenir au moins ce que l'on cherche. Rabbi Yossé Omer, Shoshat Varim, Mishum, Shoshat Kenim. Rabbi Yossé a dit 3 halachot au nom de 3 sages. Rabbi Ishmael Omer, première, c'est Rabbi Ishmael qui dit Yachol yale adam maaser sheni bizmanazé. Question que pose Rabbi Ishmael. Est-ce que maaser sheni, ça a un sens aujourd'hui de l'amener à Jérusalem et de le manger? Est-ce que ça a aujourd'hui un sens de le faire? Alors lui, il veut apprendre de Bechor et de Bikurim. Bechor et Bikurim, qui sont les deux halachot où on doit les amener là-bas, en l'occurrence au Beit Amikdash, mais il veut apprendre là-bas. Vedinu, c'est une logique. Bechor ta'unavad makom, maaser sheni ta'unavad makom. Les deux, Bechor et maaser sheni. Maaser sheni, c'est celui qu'on cherche à prouver, et Bechor, l'animal aîné, doit être amené à un endroit, donc à Jérusalem. Ma Bechor eno ela bifna bait, av maaser eno ela bifna bait. Et donc la Gemara dit, a priori, de la même manière que le Bechor aujourd'hui, ça n'a plus de sens de le manger à Jérusalem parce que ça n'avait de sens que Bifnei Habayit qu'à l'époque de la maison c'est Beth Abechira, c'est le Beth Amikdash. On va dire aussi pareil pour Maaser Sheni, puisque finalement cette mitzvah, a priori, on va dire de la même manière que là-bas c'était que pendant le Beth Amikdash, là aussi c'est que pendant le Beth Amikdash. Et donc aujourd'hui, ça n'aurait pas de sens d'amener Maaser Sheni à Jérusalem. Alors la Gemara objecte. On va dire, mais non, mais c'est spécial le Bechor. Pourquoi? Parce que le Bechor, il faut prendre le sang de l'animal, le projeter et brûler les graisses sur le Mizbeach. Et donc c'est tout à fait logique que sans Beth Amikdash, ça perd son sens. Mais Maaser Sheni, ça a toujours été de le manger dans Jérusalem. Et donc du coup, Jérusalem existant, on pourrait imaginer que. La Gemara dit non, mais non, c'est pas ça, parce que regarde, Bikurim ou Chechou. Bikurim. Je vais te montrer que c'est pas parce qu'on a ces mitzvot-là de dame, de sang, sur le Mizbeach, qu'on devait l'apporter là-bas et qu'aujourd'hui, non. Puisque Bikurim, les prémices, on n'a pas justement cette mise évidemment de projeter le sang des fruits, ni de brûler les graisses sur le Mizbeach. Et tu vois bien pourtant que c'était à l'époque et qu'aujourd'hui ça n'a pas de sens. Donc on va dire la même chose. Mais oui, les Bikurim, oui, mais les Bikurim ont aussi une particularité, c'est qu'ils ont une mitzvah d'être posés dans le Mizbeach. Et donc, tu peux dire que c'est parce que un objet doit être posé devant le Mizbeach que quand il n'y a plus de Beth Amikdash, ça n'a plus sens de les apporter. Mais peut-être que Maaser Sheni est différent. Alors, normalement, au niveau de la logique, on devrait maintenant dire
continue le raisonnement et dire Matzad Hashavé Shebahem. C'est qu'il y a un tzad entre les deux. En commun, c'est quoi? C'est que finalement, on voit bien finalement que l'eau réisée qui est réisée, c'est-à-dire on voit bien que c'est ni. Parce que, une fois qu'on a dit Bikurim, on peut dire Bechor Yochiach. Parce que tu vois bien que du Bechor, le Bechor, on ne doit pas le poser dans le misbéach. Et d'un côté, les Bikurim, on ne doit pas projeter le sang. Donc tu vois bien que puisqu'on a deux mitzvot et que chacun a une particularité que l'autre n'a pas, tu vois bien que c'est ni le fait de poser dans le misbéach, ni le fait de projeter le sang qui provoque qu'aujourd'hui la mitzvah n'existe plus. Sauf que, et c'est l'Agmara qui fera ce raisonnement plus tard, c'est pour ça que je le dis maintenant, parce qu'il sera difficile après de se remettre dedans. Et donc l'Agmara devrait dire après, non, il y a un tzad Hashavé Shebahem. C'est quoi le point commun qu'il y a entre les deux? C'est qu'ils ont une mitzvah par rapport au misbéach. Et donc l'idée c'est quoi? C'est que Bikurim, les prémices, et le Bechor, à partir du moment où ils ont les deux une obligation de faire quelque chose dans le misbéach, l'un c'est de poser, l'autre c'est de projeter le sang. C'est logique qu'aujourd'hui, sans le Beth Amikdash, il n'y ait plus de mitzvah de les apporter. Mais par contre, le Maaser Sheni, où il n'y a jamais eu de rapport avec le misbéach, prouves-tu que cette mitzvah d'aller à Jérusalem soit dépendante de cela? Et donc c'est pour ça qu'à la fin, il va falloir un verset. Donc là, je vous avance un peu l'Agmara, parce que l'Agmara apporte tout de suite le verset, et c'est après qu'elle terminera le raisonnement du Kal Vachomer. Tamul Omar, c'est marqué là-bas, tu mangeras. Donc, ce Maaser Sheni, l'Ifnei Hashem Elokeka, devant Hashem ton Dieu. Donc, l'endroit qu'Hashem aura choisi, Maaser Deganecha, Tiroshcha Veisarecha, Bechor Bekacha Vetzanecha. Donc, Maaser Deganecha, c'est entre autres Maaser Sheni. Makish Maaser Libchor, le fait d'avoir cité là-bas, Maaser Deganecha, Tiroshcha Veisarecha, Uvrorot et les aînés, c'est pour faire un Ekesh entre les deux. Et donc dire quoi? Mabchor eno ela bifnei habayit, Maaser eno la lifnei habayit. De la même manière, donc du coup, on les a mis ensemble, c'est un Ekesh à côté l'un de l'autre, pour nous dire finalement que la durée de cette mitzvah est la même pour les deux. De la même manière que le Bechor, la mitzvah s'est arrêtée après la destruction du Beth Amikdash, pareil pour le Maaser Sheni. Donc c'est pas un raisonnement de Mahatzad, c'est où il y a un Kal Vachomer, c'est finalement un Hekesh. Ça c'est la réponse finale. La Gemara dit imita. Alors voilà, rappelez-vous encore une fois, qu'est-ce que nous venions chercher? Nous, on voulait chercher une preuve de ce qu'a dit Rav Sheshet, que les bikurim, il faut simplement les poser, c'est ça qui est obligatoire, mais pas forcément lire. La lecture, ce n'est pas obligatoire. Veimita. Et si c'était différent ça, si la lecture était obligatoire, l'ifroch, on aurait dû objecter et dire ma les bikurim, chez Kenteronim kriya ba'anacha. Au lieu de dire qu'on a objecté, on a dit ah, attends, mais bikurim, c'est spécial parce qu'il faut les poser dans le misbéach, on aurait dit non, c'est spécial parce que il faut les poser et lire. Parce que rappelez-vous que par exemple, pour le Bechor, on a dit quoi? Non, le Bechor, c'est spécial parce que le Bechor, il faut le sang et les Imourim, les graisses. Donc là, c'est une déduction dans une souga qui n'est pas du tout la nôtre. Qu'est-ce qu'on fait de Maaser Sheni aujourd'hui qui a plus de Beth Amikdash? Dans un moment donné, une objection du Kal Vachomer, ah mais Bikurim c'est spécial l'IA, on veut déduire de là-bas que parce qu'on a mentionné qu'une particularité, c'est que l'eau n'est pas obligatoire. Alors Rav Shi lui dit mais ça marche pas ton raisonnement. Maravashi, Nehida Ekuva Leika, Mitzvah Melika, dis-moi, même si on dit que c'est pas obligatoire, comme dit Rav Sheshet, est-ce que quelqu'un peut nier le fait que c'est une mitzvah? C'est pas obligatoire, c'est pas, dans le sens où c'est pas merakev si on l'a pas fait. Et encore, excusez-moi, quand je dis pas obligatoire, c'est faux en fait. C'est pas merakev, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui invalide la mitzvah de Bikurim. Mais c'est obligatoire, les khatrila, c'est obligatoire de le faire, puisque c'est marqué Ve'anita Ve'amarta. Et donc, même si ça n'empêche pas le fonctionnement des Bikurim, ça aurait dû être mentionné dans l'objection. Ça aurait dû être mentionné dans l'objection en disant attends, il y a une mitzvah spéciale. Ça n'enlève pas le statut du mitzvah, tu ne peux pas la faire disparaître. Mitzvah, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas de mitzvah? Velima mitzvah, donc du coup, quoi qu'il arrive, que ce soit merakev ou pas merakev, la question se pose pourquoi, quand on a dit non, on ne peut pas apprendre parce que Bikurim c'est spécial, Bikurim il y a cette mitzvah de Hanacha, pourquoi dans la Hanacha on n'a pas mentionné la mitzvah de Kriya, de dire les versets, alors que selon tout le monde, que ça invalide ou pas la mitzvah, c'est quoi qu'il arrive une obligation à la base des khatrila de le faire. Et la Rav Sheshet dit non, ça n'a rien à voir. La raison pour laquelle ça n'a pas été rappelé, c'est pour autre chose. Kevain des Kabekura à guerre, à cause du cas des Bikurim qui sont apportés par un converti. Des Baal et Memar, parce que là-bas, dans l'histoire, c'est marqué Gatia Yom Hashem Lokicha, qui va tirer la Aretz Ashanishba Hashem Lavotenu. Parce que là-bas, c'est marqué Galater qu'il a juré de donner à nos ancêtres. Dans tous les cas, toute la paracha là-bas d'Arami Oved Avi, on parle là-bas des ancêtres. Arami Oved Avi, c'est mon père. Et donc, du coup, Velom Matsele Memar. Il ne peut pas le dire. Lo psikale. Et donc du coup, comme il y a certaines personnes dans le peuple juif, ceux qui n'ont pas des parents qui ont reçu cette promesse d'Eretz Israël, ne peuvent pas donc dire Anita Ve'amarta, cette paracha là de Bikurim, c'est pour ça qu'on n'a pas mentionné dans les mitzvot
particulière à Bikurim parce que l'opsikalé, c'est pas quelque chose qui existe dans toutes les situations. Donc, rappelez-vous encore une fois que nous on cherchait à prouver que la kriya, le fait de lire les versets, n'était pas quelque chose qui invalidait la mitzvah. On a vu que finalement ce n'était pas une preuve, parce que le fait que ce n'était pas mentionné dans le raisonnement là-bas, c'est autre chose. Maintenant, au passage, on revient sur ce Kal Vachomer qui n'était pas notre sujet, mais on veut le terminer jusqu'au bout. Pourquoi finalement, quand on a voulu apprendre par Kal Vachomer, on a dit Bikurim, c'est spécial, pourquoi on n'a pas dit au final que Bechor Yochiach, la Gemara dit Velia Dardina? Normalement, on aurait dû dire. Quand tu m'as objecté avec Bikurim, tu aurais dit non, c'est pas vrai. C'est pourquoi? Parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas le fait de poser les bikurim, de poser un objet devant le misbéach, qui fait qu'aujourd'hui il n'y a plus la misa, parce que la preuve c'est que le bechor, il ne faut pas le poser devant. VTT b'ma'atzad. Et après on aurait dû aller du coup faire un ma'atzad. C'est quoi le ma'atzad hachel shebahem? C'est que les deux ont un rapport. Mishum des kalim on peut objecter, ma'atzad hachel shebahem, sheken yesh bahem tzad misbéach. Encore une fois, c'est parce que finalement, yesh bahem tzad misbéach. Et donc du coup, à partir du moment où les deux finalement une mitzvah, donc pour Bechor, le fait de projeter le sang et de brûler les graisses, et dans le cas de Bikurim, le fait de le poser devant le misbéach, comme ils ont à chaque fois un tzad misbéach, ils ont un rapport avec l'autel, avec le misbéach, c'est la raison pour laquelle ça n'a pas de sens de le faire aujourd'hui, mais on aurait pu penser que Maaser Sheni, oui, si ce n'est le Hekesh, le fameux Hekesh qui dit L'otuchal bechol lechol bisharecha, Maasa deganecha, Ufrod bekacha, les deux ensemble, tu ne dois pas les manger. On a la Gemara pose une question. On part du principe que Bechor, on sait qu'on ne le fait plus aujourd'hui, hein, ça a l'air d'être évident. Et la question, c'est grâce au Hekesh, je l'apprends aussi pour Maaser Sheni. La Gemara dit maintenant, comment c'est si évident que Bechor on ne fait pas aujourd'hui? Ou Maïka Sava. Que pense le Tana Rabbi Ishmael? Kedusha Rishona, Kedusha Lesha'ata, Vekisha La'atil Lavo aussi. Tu penses que la Kedusha du Beit HaMikdash, elle est valable à son époque, et La'atil Lavo, et même jusqu'à toujours dans le futur. Amphilou, Bechor Nami, normalement même le Bechor, il faudrait encore l'amener là-bas. Ikasava Kedusha Rishona, Kedusha Lesha'ata. Si tu dis que la Kedusha du Beit HaMikdash elle est à l'époque, Velo Kisha La'atil Lavo, mais elle n'est pas définitive, et quand il n'y a plus le Beit HaMikdash, il n'y a plus cette Kedusha. Le Bechor Nami, Tibae, à ce moment-là, on pourrait remettre en cause même donc le Bechor et à la fois Maaser Sheni. Amaravina, Ravina nous dit le Olam Kasava, Kitcha Lesha'ata, Lo Kitcha La'atil Lavo. La Gemara nous explique exactement le Safek. C'est quoi finalement le Safek? C'est qu'en fait, on parle d'un cas particulier. Déjà, on nous dit ici qu'on pense que la Kedusha elle a disparu. C'est un cas très particulier. C'est un cas où le Bechor, on a fait la projection du sang, donc on a fait tout ce qui est lié au Misbéach, on l'a fait à l'époque du Beit HaMikdash, et le Beit HaMikdash a été détruit. On aime bien les catégories dans la Gemara. Le Beit HaMikdash a été détruit, et la viande est là. Et là, on va savoir si on peut le manger. Est-ce que ce Bechor-là, cet animal, peut être mangé, alors qu'il n'a pas... il a eu la possibilité d'avoir donc la voda Beit HaMikdash et c'est maintenant que l'achila. C'est pour ça que là ça commence à être ressemblant à la limite, parce que là on a une vraie ressemblance. Je veux que le Kohen mange le Bechor, je veux ici manger le Maaser Sheni, et il n'y a qu'une misa ici de achila. Et tu peux même pas dire que le Bechor c'est spécial parce que il n'a pas eu sa avoda, il a eu sa avoda. Et donc du coup là, ce que dit ici le Rabbi Ishmael, c'est que Makshinan Bessaro les damo. On fait un ékesh entre bassar et dame, entre le sang et la chair. Et de la même manière que le sang, on ne peut rien faire tant qu'il n'y a pas le misbéach, même manger la chair, on ne peut rien faire s'il n'y a pas le misbéach, même si en réalité, techniquement, on n'en a pas besoin, halachiquement, on en a besoin. Madame wa misbéach, a bessaro ba misbéach, de la même manière que le sang dépend du misbéach, le fait de le consommer également dépend de la présence du misbéach. Ou makish ma'asa le bechor, et après on fait un autre ékesh, maintenant qu'on a vu tout à l'heure, entre bechor et ma'asa sheni de alors maintenant la Gemara a une objection qui est liée à un principe, un klal. On verra, on l'a dit cette semaine, mais on verra plusieurs reprises et on verra dans plusieurs mois. Dans tout ce qui est coaching, tout ce qui est lié au korbanot, il y a des klalim, des règles de déduction, de raisonnement qui sont tout à fait particulières à coaching. Et parmi elles, le fait de ne pas faire un double ekesh. C'est-à-dire à partir du moment où tu as pris une halacha d'une première par ekesh, par le fait que deux choses soient juxtaposées, donc le sang ici en l'occurrence et la consommation de la chair, tu ne peux pas après faire un autre ekesh. À partir de celui qui a été appris par ekesh, lui-même ne peut pas apprendre un autre par ekesh. Donc un ekesh c'est one shot. Tu ne peux pas dire que tu fais un ekesh de A à B et après le B qui a pris de A, tu transposes un ekesh et tu apprends à C.
Ça ne marche pas dans Kochim. Et donc, du coup, la Gemara pose une question. Si tu me dis que le sang, je sais que c'est interdit au Misbeach, et que grâce à ça, de Psaro ou d'Amo, j'ai transposé cela à Bassar, à la chair, eh bien, la chair maintenant du Bechor, qui est interdit quand il n'y a pas de Beth Amikdash, je ne peux pas maintenant me permettre de transposer cela ailleurs dans Maaser Sheni, parce que c'est un double Hekesh qui ne se fait pas. Donc c'est la question ici que l'Agmara pose la question. Depuis quand encore une fois, il faut préciser dans Kochim, depuis quand dans Kochim, quelque chose qui a été appris par un Hekesh peut lui-même apprendre par Hekesh? L'Agmara dit non, mais c'est pas complètement ici Kochim. Pourquoi? Maaser Dagan Cholinhu. Maaser Sheni, d'une certaine manière, c'est Cholin. Pellez quand même, c'est de voir ces choses-là. C'est Cholin. La Gemara ne se laisse pas, se dégonfle pas, elle dit attends. C'est Cholin. Mais, donc on a dit A qui apprend à B, B qui apprend à C. C il est Cholin, mais celui qui t'apprend lui-même, c'est Bechor, c'est pas Cholin. Alors, quand on dit que dans Cholin, on ne doit pas apprendre de cette manière, on tient compte de qui? De celui qui apprend ou de celui qui est appris? C'est la marque locale ici. Allez, selon ce que tu dis, ça va, hein? Selon celui qui dit que quand on a deux halachot, une de Kochim qui ne l'est pas, ce qui va déterminer si on est dans Kochim, c'est la halacha qui vient apprendre la chose, ça va effectivement. Comme ce qu'on vient apprendre, c'est Maaser Sheni. Tu m'as dit que c'est Cholin, eh bien comme ici on cherche à apprendre la halacha dans Maaser Sheni qui est Cholin, on est dans Cholin. Comme on est dans Cholin, on n'a pas ce principe-là de Kochim. Et là, les man de Amar Batam et la Menazlina, mais selon celui qui dit que non, c'est intéressant comme idée que quand on a un cache entre deux halachot, c'est quoi le sujet? Est-ce que le sujet c'est celui qui apprend ou est-ce que le sujet c'est celui qui enseigne ou qui apprend? Batam et la Menazlina, celui qui dit que c'est celui qui vient enseigner à l'autre, à ce moment-là, celui qui enseigne, c'est Bechor, puisque du sang on est passé à la chair, c'est la chair du Bechor qui vient apprendre pour le massager, comme c'est ça le sujet. C'est Kochim, c'est Kochim, il ne peut pas rapprendre une seconde fois. Maïka Lemema, la Gemara dit non, ça y est, calme-toi. Damou Bassar, Chada Miltahi. Quand j'ai dit Hekesh, c'est des manières de parler, mais le sang finalement et la chair du Bechor, c'est une seule et même chose. C'est pas que c'est un Hekesh, et donc on n'a pas grillé une des cartes du Hekesh. Koche Kadashim, on reprend la Mishnah, Koche Kadashim, on avait dit en dehors de la Hazara, c'est Chayam Malkut, et après on a dit Kadashim Kalim, ou Maaser Sheni, Chutz la Choma, les Kadashim un peu plus calmes, et Maaser Sheni, en dehors de Choma, de la muraille de Jérusalem, on reçoit Malkut. Donc, on m'a dit maintenant, Tanina Chadazina, on a déjà une Mishnah qui précédemment avait dit cela, puisqu'on avait dit Maaser Sheni, Vehekdesh Shelo Nifdu. Le Maaser Sheni et le Hekdesh, chez l'Onivdo qui n'a pas été racheté. On va se concentrer sur Maaser Sheni. On voit ici, dans ce qu'on vient de lire dans la Mishnah, que Maaser Sheni, quand on l'a consommé en dehors de Jérusalem, on est loqué. Et là-bas, on avait dit dans une Mishnah déjà, de Fiot Gimel, que Maaser Sheni, qui n'a pas été racheté, on reçoit Malkut. Alors, s'il n'a pas été racheté, où est le problème? C'est qu'on l'a mangé en dehors de Jérusalem, parce que si on mange à Jérusalem, c'est la misère, on n'a pas besoin de le racheter. Donc, a priori, c'est une répétition. Donc, la Gemara nous explique que non. La Mishnah qu'on vient de dire à l'instant, effectivement, c'est ce qu'on a compris. C'est-à-dire, le bonhomme est pur, le maaser est pur, et il mange simplement dehors de Jérusalem Chutz Lachoma. Il transgresse que l'interdit de Chutz Lachoma, et à ce moment-là, il est loqué. Reisha, la fameuse Mishnah que tu m'as apportée, c'est spécial. Maaser Sheni Tameh, Vegavra Tameh, et Veka'achil le Birushalayim. C'est deux cas, hein, c'est pas forcément l'un et l'autre, hein, c'est l'un ou l'autre. C'est soit le Maaser Sheni lui-même qui est tamé, soit c'est le bonhomme lui-même qui est tamé, et il mange à Jérusalem. Donc quand on a dit là-bas que un Maaser Sheni qui n'a pas été racheté, c'est loqué, c'est pas qu'il a été racheté parce que le bonhomme l'a mangé en dehors de Jérusalem et que c'est pour ça qu'il fallait racheter. C'est que non, c'est qu'il y a un problème d'impureté. Lui est impur, ou le Maaser Sheni est impur, et il est à Jérusalem, et donc à cause de cette impureté de lui ou de l'aliment, il ne peut pas le consommer à Jérusalem, et il devrait le racheter, et comme il ne le fait pas, il est Chayam Malkut. Donc c'est bien deux cas différents. La Mishnah qu'on vient de citer nous à l'instant, la nôtre, ne parle que du fait de l'interdit de manger en dehors, donc c'est ce qu'on a dit, Lotuchal lechol bisharecha, tu n'as pas le droit de le manger à l'extérieur de Jérusalem. Ce qu'on avait dit là-bas, un Maaser Sheni qui n'est pas racheté, c'est un Maaser Sheni qui a été mangé en état d'impureté, qui aurait dû être racheté, et c'est pour ça que c'est Chayam Malkut. On va dire, mais Nalern, les Mechayev alei mishum Touma. La Gemara pose la question, alors d'où on sait qu'il y a un problème de Touma dans Maaser Sheni?
La Gemara rapporte des Tanya, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon nous dit, Lo be'ati mimenu betame. Je ne l'ai pas brûlé, betame en état d'impureté. Ben shanitame, c'est intéressant l'expression betame. C'est pas biotitame ou j'ai pas brûlé le tamé. Betame, c'est quasiment impossible à traduire. C'est betame, dans le tamé, dans l'impur. Ça veut rien dire, on ne sait pas qui est impur. Et la preuve, ben shanitame, ben shanitao, c'est comme ça que la Gemara nous dit. C'est justement l'expression un peu bizarre te permet de comprendre que c'est à la fois si le bonhomme est tamé et à la fois si l'aliment l'est également. Ve'echan muzar alachila et nioda. Maintenant ça c'est le fait de brûler maintenant la consommation. Alors la Gemara dit, attends je vais t'expliquer. Tout matagouf, si c'est lui-même quand le bonhomme est impur, bédiactif, c'est marqué clairement. Nefesh ashati garbo. On parle là-bas d'impureté. Un homme qui touche une des impuretés et donc il dit impur. Mais tamardarev, il sera impur jusqu'au soir. Velo yochal mina kodashim. Et il ne mangera pas des kodashim, et Maaser Sheni fait partie des kodashim. Même si on a dit il y a 5 minutes que c'était chouli, ici en tout cas, c'est lo yochal mina kodashim du verset. Alors le bonhomme, c'est sûr qu'on a un verset. Et là, tumat atzmo minahin. Maintenant, d'où on sait que lorsque c'est le Maaser Sheni qui est impur, ça ne marche pas. On ne peut pas manger Talmud Lomar. Lo tuchal lechol bisharecha, ou lala no omer bisharecha tochelenu atame vehatahor yachdav. On fait un kesh ici entre deux choses. Sur l'interdit donc de consommer en dehors de Jérusalem, où la lanomer et par ailleurs c'est marqué là-bas bisharecha tochelenu hatame vehatahor yachdav katsevi vehayal. On parle là-bas d'un bechor, donc le fameux animal qui est censé être kadosh, mais ici qui a un moum, qui a un défaut. Donc comme il a un défaut, il ne peut pas avoir un statut de bechor. Et là-bas on a dit bisharecha tochelenu hatame vehatahor yachdav. Tu pourras le manger bisharecha même à l'extérieur et Atame vataro yahdav, le pur et l'impur ensemble, il n'y a aucun problème. Betania de Rabbi Shmuel, Betamira Rabbi Shmuel, on apprend le limoud. Afilou tame vataro ochlin bikara achat ven chosheshin. Donc là-bas du bechor qui a un défaut, le tamé et le tahor peuvent manger dans la même assiette. On ne craint pas que le pur touche quelque chose qui est impur, l'impur touche. On n'a aucun problème. Avec Kama Hamana et par la suite la Torah dit Eyar tame de shrelach gebet tahor atam acha lotichul. Ce qu'on t'a autorisé là-bas entre le tamé là-bas et le tahor, dans le cas où c'est le maaser sheni qui est impur, l'eau tichul. Donc on fait un kesh pour dire que ce qui est autorisé dans un cas, c'est exactement ce qui est interdit dans l'autre, et c'est comme ça qu'on apprend que le maaser sheni. Donc on a appris à la fois que le bonhomme lui-même, le tigarbo, le chamina kodashim, lorsque lui, il a touché et qu'il est impur, il ne peut pas manger mina kodashim, donc maaser sheni, et quand le maaser sheni lui-même est interdit, il ne peut pas, et donc c'est la raison pour laquelle on avait dit que finalement le maaser sheni chez l'oniv, d'où le maaser sheni qui n'a pas été racheté, qui est loqué, c'est quand le maaser sheni est impur ou que lui est impur et qu'il aurait dû le racheter pour pouvoir ne pas transgresser en le consommant. Mais là, des barb diyaou, maintenant la Gemara dit d'où on sait maintenant que ça peut être rachetable, parce que nous on a dit maintenant que quand c'est impur et qu'il le mange, ok il transgresse, mais qui nous dit qu'il aurait pu être podé et le racheter? Rabbi Elazar nous dit d'où on sait que le maaser sheni qui s'est impurifié peut être racheté, donc on peut enlever la kedusha et le mettre ailleurs, même quand on est déjà à Jérusalem, alors que on a vu le maaser sheni, pour pouvoir le racheter et le transposer, s'il est tahor, s'il est pur, il faut le faire à l'extérieur de Jérusalem. Une fois qu'on est à l'intérieur, c'est fini. Alors Talmud Lomar, on le sait, kilo tuchal se eto. Au niveau du pshat là-bas, on nous dit que lorsque quelqu'un a une récolte, qui est beim mecha derer, et que le chemin est long pour aller à Jérusalem, qui ne peut pas se balader avec 250 charrettes pour aller à Jérusalem. Donc si le chemin est long, kilo tuchal se eto. Au niveau du pshat là-bas, le tuchal se eto, tu ne peux pas transporter tout cela. Venatata bakasef. Et tu donneras de l'argent et tu transposeras le statut sur cet argent, et avec cet argent, tu achèteras à Jérusalem des aliments que tu consommeras en état, encore une fois, de pureté. Mais là, ici, on fait une racha, ve'en se'et et la achila, que se'et, même si au niveau du pshat c'est porté, se'et c'est une allusion aussi au fait de manger. Donc c'est, chez Neymar, ve'isam masot me'et panav. Là-bas, lorsque Yosef a renvoyé là-bas des denrées alimentaires, il a envoyé là-bas masot me'et panav. Masot là-bas, c'est des denrées alimentaires. Et donc, kilo tuchal se'eto, ça peut dire que tu ne peux pas le manger. Et donc, on sort du pshat de quelqu'un qui est loin de Jérusalem et qui ne peut pas le transporter. C'est quelqu'un qui serait même à Jérusalem,
Mais simplement, l'autuchal c'est eto, il ne peut pas le manger. Pourquoi il ne peut pas le manger? Parce que c'est impur. Alors, venatata bakasef, tu pourras à ce moment-là racheter. Amarabibi, Amaravasi. Alors, maintenant, la Gemara nous rapporte un autre limoud par rapport à ce verset et nous montre qu'il y a contradiction a priori. D'où je sais que je peux racheter, donc enlever la Gdusha du Maaser Sheni, même s'il me reste un pas à faire avant Jérusalem. Le fait que quand je suis dans le chat, c'est marqué lorsque le chemin est long. Donc maintenant, je suis à la porte de Jérusalem. Il me reste un pas à faire. J'ai envie de le racheter. On me dit, ah, attends, c'est marqué. Il faut que le chemin soit exagérément long. Là, d'où je sais que je peux. Alors il dit, chez le marque kilo tuchal c'est eto. Car tu ne peux pas, c'est eto, c'est le soulever à la limite, presque. Donc ici, lui, il déduit l'expression c'est eto, porter, lever, que finalement, c'est pas comme ce que tu as pu penser au départ, c'est que c'est un problème de chemin. C'est eto. Simplement le porter, faire un pas avec. Alors Gma a dit, maintenant c'est un problème, c'est qu'il y a 5 minutes tu m'as dit c'est eto, c'est manger. Et que l'autre c'est eto, c'est que tu es même à l'intérieur, mais tu as un problème de touma. Quand tu me dis c'est eto, c'est porter, alors c'est eto, c'est l'un ou c'est l'autre? Il a dit, ah mais bah il est lire de Rabbi Elazar. Mais attends, Rabbi Elazar m'a déjà expliqué que c'était un autre limoud avec c'est eto. On m'a dit, quel imakra l'autuchal le ochlo. Je vais te dire pourquoi. Parce que, en fait, on peut dire deux choses. Effectivement, c'est eto, ça veut dire le ochlo. Mais pourquoi on n'a pas dit le ochlo, manger directement, et qu'on a choisi un terme qui est ambigu? C'est pour dire cela. La Gmadiate, donc maïs eto, l'autuchal leochlo, maïs eto, veima kulo leachi ou deata. La Gmadi, oui, c'est vrai, mais qui te dit maintenant qu'il y a deux sens? Pourquoi du coup, quand on dit que c'est eto, ça veut dire porter, qui me dit que ça ne veut pas dire que porter? Alors on va te dire pourquoi. Imken, limakra l'autuchal litlo. Normalement, c'est litlo qu'on aurait dit dans la Torah. Maïs eto, shmamina tarte. Donc du coup, cette ambiguïté est choisie. Donc normalement, si on voulait parler de consommer, on aurait dû dire les ochlo. Si on a voulu dire que porter, on aurait dû dire litlo. On a dit c'est eto, l'ambiguïté du terme est volontaire pour apprendre finalement les deux halachot. Yatib Rab Chanina ve Rabbi Ushaya avec Ami Ba'ilalehu, apitra de Roshalim Mahu. Question maintenant de Rabbi Chanina et de Rabbi Oshaya. Lorsqu'on est à la porte de Jérusalem, que se passe-t-il? Alors on va expliquer le cas. Pshitahu bachutz ou masao mifnim. Alors, quand lui est à l'extérieur, ou masao bifnim, et que le masa est à l'intérieur, kaltuhu mechitzot, les frontières, la Choma de Jérusalem, on va dire, protège et donne le statut de masa sheni à Jérusalem. Hu bifnim ou masao bachutz mahu. Lorsque lui est à l'intérieur et ce qu'il porte est à l'extérieur, alors c'est quoi? Tana, lehu saba bedver Rabbi Shimon ben Yochai. Il y a ce zaken qu'il a enseigné une braïta du Beit Midrash de Rabbi Shimon ben Yochai, qui hak mimecha hamakom. C'est marqué là-bas que lorsque l'endroit sera loin pour toi, l'endroit du Beit Midrash sera loin pour toi. Mimecha, il fait un jeu de mots, mimiloecha. Mimecha, c'est toi et c'est tout ce qui est complet avec toi. Et donc on estime ici que ce qu'un homme porte dans ses mains, c'est le prolongement de lui-même. Et donc du coup, c'est lié à lui. Maintenant, nouvelle she'ela, sur laquelle il n'y aura pas de réponse, Rav Papa Nakitle Bekania, quelqu'un qui tire comme ça, il tire avec une corde des chariots qu'il y a derrière lui. Maï, est-ce que le fait que ce soit attaché, c'est mimilouecha, ou finalement, ce n'est que lorsque je porte dans la main? Et la Gemara dit, ici, tekou, il n'y a pas de réponse. Amarabi Ashamarabi Yochanan, Maser Sheni Mematay Chavim Ala. Maser Sheni, à partir de quand on a un problème? Mishera'a Pene Achoma, à partir du moment où c'est rentré à Jérusalem. Maïta'ama, quelle est la raison? D'amakra Lifna Shelokicha Tochelenu, Urtiv Lotuchal Lechol Bisharecha. Donc, on a d'un côté la misa de le manger à l'intérieur, et d'un côté on nous dit que l'otuchal lechol bisharecha, tu ne pourras pas manger à l'extérieur. À chaque fois, c'est la même condition, c'est la condition qui fait qu'on peut le manger, c'est la même condition qui servira à savoir quand est-ce qu'on ne peut pas le manger. Et ici on a un métier, une objection qu'on va faire rapidement, même si c'est lié au date de demain. Rabbi Yossi Omer, métier Rabbi Yossi Omer, Kohen Shalta Biado Teena Shel Tevel, Teena Zotruma, Bi'uksa Maaser Rishon Betzfona, Maaser Sheni Droma. On a ici un Kohen qui amène une Teena, une figue, qui n'est pas prélevée, et il dit de cette figue-là que
La queue, ce sera la trouma. Le maaser rishon, ce sera avec le haut de la figue. Le bas sera maaser sheni. Vishnal maaser sheni, sinan maaser sheni. Yerushalayim mikil Jérusalem. O maaser ani, ou direct c'est maaser ani. Et au big volim, achala loke achat. S'il la mange, il reçoit malkout une seule fois. Si c'est un zar, s'il n'est pas kohen, achala loke sheni, il prend deux coups. Chez l'obitri la achala et ne loke la achat. Et ça, on laisse ça. Donc, effectivement, c'est censé être une objection avec ce qu'on a dit. On va juste simplement essayer de rapidement de résumer ce qu'on a vu dans le DAF. Le DAF est un tout petit peu complexe, parce que c'était lié à des notions qu'on n'a pas l'habitude trop d'étudier, des notions un peu de coaching. On a vu que les bikurim, le problème se posait pour un hasard lorsque ça arrive dans la hazara. Donc, le fait de consommer les prémices alors qu'on n'est pas Kohen, c'est quand ça arrive dans la hazara. Et la Gemara va rapporter une source. On a vu également que le Bechor, à partir du moment où cet animal est né, a besoin du Beit Hamikdash. C'est logique qu'il n'y ait pas tellement de possibilité de le consommer aujourd'hui à Jérusalem. Simplement, la question sur laquelle on a pu avoir un doute, c'est l'animal, le Bechor, dont le sacrifice et le sang ont été projetés à l'époque du Beit Hamikdash et qu'après le Beit Hamikdash est détruit. Est-ce que la consommation de sa chair, indépendamment de la avoda du Beit Hamikdash qui aurait été faite, est-ce que cette consommation est interdite? Oui, on l'apprend finalement du fait que les deux sont ensemble, c'est pas un kesh, les deux dames, le sang et la chair sont ensemble. Et après, on avait vu que de Bechor, on ne pouvait pas faire un kalvachomer avec Maaser Sheni. Donc Maaser Sheni, on l'apprend d'un Ekesh. Comme c'est marqué l'Utra lechol bisharecha, Maasa deganecha, Bechule, Bechule, ou Frorot Bekacha, de la même manière que le Bechor, on ne peut plus le manger aujourd'hui, qu'il n'y a plus le Beit Hamikdash. Pareil pour le Maaser Sheni, même si le Maaser Sheni, contrairement à Bechor et Bikurim, n'a pas besoin il n'y a pas de mitzvah qui est liée au Mizbeach, puisqu'on a vu que Bikurim et Bechor, il y avait oui des choses à faire avec le Mizbeach, ce qui n'était pas le cas de Maaser Sheni, donc il a fallu finalement un Hekesh entre les deux. On a vu également que selon certains, Maaser Sheni pouvait être considéré plus ou moins comme Cholim, si la Torah appelle ça Lo Yochal Min HaKodashim. On a vu également un principe de Kodshim, que lorsque on est dans Kodshim, on ne peut pas apprendre une halakha B d'une halakha A par Ekesh et que cette halakha B après enseigne à C toujours par un Ekesh. Et après on a vu une marloquette dans ce même principe-là. Est-ce que lorsqu'on a deux halakhot de deux domaines, un de Kodshim, un d'ailleurs, qu'est-ce qui va déterminer si on est dans Kodshim ou pas pour appliquer les règles de Kodshim? Et c'est global, pas que c'est à ce klal, à tous les klalim. Les klalim de Kodshim sont dépendants de la halakha qui enseigne ou de la halakha qui reçoit l'enseignement. Quand on a deux halakhot qui apprennent l'une à l'autre et qu'elles sont de deux domaines, quelle est la halakha qui va permettre de déterminer le domaine dans lequel on se situe? Et on a vu également qu'on avait non seulement l'interdiction de manger quand en état de pureté du Maaser Sheni en dehors de Jérusalem, mais lorsqu'on est à Jérusalem et que le Maaser Sheni est impur ou que la personne elle-même est impure, on avait deux versets pour apprendre. Donc dans le cas là-bas de celui qui est tamé, c'est Lo Yochal Min HaKodashim. Et dans le cas du Maaser qui est impur lui-même, c'est Lo Tuchal Lechol Bisharecha, qu'on fait un Ekesh avec Bechorot là-bas, que même si le Bechor, quand il y a un moum, c'est autorisé l'impur, mais quand il n'y a pas de moum, c'est interdit. Et ce sera pareil pour le Maaser Sheni. Et donc, après il y avait une autre Sugia, est-ce que ce Maaser Sheni, lorsqu'il est impur à Jérusalem, est-ce que je peux le racheter? Oui, je peux le racheter. On a appris deux choses étonnantes. Non seulement je peux racheter le Maaser Sheni lorsqu'il est impur et que je suis à Jérusalem, et lorsqu'il est pur et que je suis à 2 pas de Jérusalem, je peux aussi le racheter. Parce que la Torah, au lieu de dire l'otuchal le ochlo, c'est que tu peux racheter quand tu ne peux pas le manger, ou tu peux racheter lorsque tu ne peux pas le transporter. Elle dit c'est éto pour mentionner les deux. Donc finalement, ce n'est pas forcément le voyage qui autorise à racheter, c'est le simple fait de ne pas avoir envie de le porter. Donc même un pas peut permettre de le racheter lorsque je suis à l'extérieur de Jérusalem. Et quand c'est un problème d'impureté aussi, où je n'ai pas un problème de voyage, mais un problème de consommation interdite, là aussi, la Torah a dit, le tuchal c'est toi, tu ne peux pas le manger, venatata bakasef.